Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la réforme liturgique sous les Carolingiens, suite. 3. La réforme de l'office. Dans les premiers siècles, ascètes et vierges célébraient l'office à l'Église. Ces groupements disparurent pour se fondre dans le monachisme. Cependant, l'habitude s'imposa et les conciles exigèrent du clergé qu'il continuât à célébrer les heures du jour et de la nuit. Les desservants des grandes basiliques romaines y furent tout spécialement astreints. Saint Benoît connaissait déjà l'ordre de la psalmodie romaine. Cependant, jusqu'à l'époque de Saint Grégoire, le mode de récitation demeura variable d'une métropole à l'autre. Nombreuses étaient les divergences pour la distribution des psaumes, des répons et des lectures. Nombreux aussi les livres nécessaires, lectionnaires, hymnaires, psautiers, etc. Un recueil spécial était relatif à la récitation des pièces liturgiques d'après les prescriptions de l'évêque, le Directorium ou Breviarium. Une série de conciles gaulois ou espagnols avait en vain réclamé un modus recitandi uniforme. Tarragone en 516, Epaone et Girone en 517, Vaison en 529, Tours en 567 et 633. Le grand agent d'unité fut l'usage des monastères de Rome qui desservaient les basiliques majeures, le Latran, le Vatican, Sainte-Marie. Pour le chant, l'opinion attribue à saint Grégoire la lettre et la notation des anciennes. En réalité, il se forma dans les deux grandes basiliques, au Vatican et au Latran, une scola cantorum pour laquelle différents papes créèrent la cantilène romaine des anciennes et des répons. Saint Grégoire coordonna les diverses compositions et réunit l'antiphonaire, auquel s'est rattaché son nom, comme au sacramentaire. Son rôle dans cette œuvre fut donc très important, ainsi que l'atteste la thèse traditionnelle appuyée sur les témoignages de Jean Diacre, de Bède et d'Egbert de York. En possession à la fin du VIe siècle d'un office délimité avec pièces chantées, l'Église romaine allait le répandre partout par l'intermédiaire de ses moines, qui importèrent en Grande-Bretagne les usages des basiliques pontificales. Ainsi Boiton Benoît Biscope, ramené de Rome avec l'autorisation du pape Agathon, l'archidiacre de Saint-Pierre, qui enseignera la façon canonique du chant et de l'office. À leur tour, les anglo-saxons se firent sur le continent les colporteurs des usages romains. Les Carolingiens y aidèrent aussi. Un capitulaire de 802 ordonne qu'au cours des visites épiscopales, les prêtres soient mis en demeure de suivre le cursus du jour et de la nuit, bréviaire conformément au rite romain. Du reste, l'influence romaine n'a pas attendu Charlemagne pour s'infiltrer dans les pays de liturgie gallicane. Sous Charles Martel paraît déjà à Saint-Denis le sacramentaire gélasien romain pour le fond. Bien plus, Pépin le Bref avait supprimé par décret l'usage gallican et propagé le liber sacramentorum de l'Église romaine. L'œuvre de Charlemagne couronna une évolution déjà esquissée. À cette époque d'ailleurs, la liturgie devient une véritable science étudiée pour elle-même. Les écrits de ce genre ont une grande valeur, sinon historique, du moins documentaire. Au premier rang, Alcuin qui présida à la refonte du lectionnaire et du sacramentaire. Amalère de Metz écrivit les Eclogae de Officio Missae, ou description de la messe pontificale romaine, le De Ordine Antifonarii et le De Officiis Ecclesiasticis. Sans doute exagère-t-il l'allégorisme, mais il reste le meilleur témoin et l'un des artisans du compromis passé entre le romain et le gallican. Il rencontra deux adversaires acharnés, Agobard de Lyon et son diacre Florus.
Les principaux écrits liturgiques d'Agobard sont le De Divina Psalmodia, le De Correctione Antifonarii et le Contra Libros 4 Amalarii. De Florus, il faut surtout retenir un traité sur la messe. Rabban Mor écrivit un De Officiis Divinis et Wallafrid Strabo un De Ecclesiarum Rerum Exordis et Incrementis. Malgré leurs défauts, longueur, manque de critique, ces écrivains carolingiens constituent une école liturgique, la première en date. Chapitre 3. L'année liturgique. 1. Le temporal. Durant cette période, les solennités prirent une plus grande importance, surtout les 3 fêtes pivots, Noël, Pâques et la Pentecôte. Noël voit son jour octave devenir la circoncision. La préparation quadragésimale acquiert toute son ampleur. Les 36 jours de jeûne avaient semblé offrir un nombre parfait correspondant au 10e de l'année. Plus tard, on remarqua le désaccord entre ce chiffre et le nom de quarantaine. Au 7e siècle furent ajoutés les 4 jours qui sont passés en usage dans tout l'Occident. C'est vers le même temps que furent instituées les messes stationnales in septuagesima, in sexagesima, in quinquagesima. Par ce dernier usage, le cycle des solennités pascales s'étend jusqu'à la 9e semaine avant Pâques. Cette fête, comme la Pentecôte, se prolongeait durant 3 jours. 2. Les fêtes mariales. On introduisit aussi les grandes solennités mariales qui dans l'Antiquité n'existaient pas. La présentation du Seigneur ou fête de la purification se célébrait à Jérusalem dès la seconde moitié du IVe siècle. Dans la Peregrinatio Aeteriae, on l'intitulait Quadragesime de Epiphania, 14 février. Elle devint ensuite Quadragesime de Nativitate, 2 février. D'abord toute locale, elle ne prend d'extension qu'au VIe siècle. Un édit de Justinien en 542 la prescrit à Byzance. La fête de l'Annonciation au 25 mars est constatée par le Chronicon Pascalais, datant de la première moitié du 7e siècle. La Nativité au 8 septembre, la Dormition au 15 août apparurent alors. Mais ces grandes fêtes mariales n'arrivèrent d'Orient que dans le courant du 7e siècle. Elles se trouvaient mentionnées dans le sacramentaire gélasien au début du 8e siècle. Les églises de rite gallican célébraient déjà l'Assomption, mais au mois de janvier. 3. Les autres fêtes. Comme fête particulière, il faut signaler les rogations d'origine gallicane. Saint Mamère, évêque de Vienne, avait inauguré cette pratique en 470. Le concile d'Orléans en 511 l'étendit à toute la Gaule. Cependant, les rogations ou litania minor ne s'introduisirent à Rome que sous Léon III vers l'an 800. On y avait en effet une autre litania, la litania major du 25 avril, instituée pour faire échec à la procession païenne des Robigalia. Les fêtes de la Croix ont également une double source. Celle du 14 septembre, la plus ancienne, en commémore la découverte par sainte Hélène à Jérusalem. Au 7e siècle, on voit cette solennité introduite à Rome. Elle était inconnue dans les églises gallicanes. On y avait suppléé par une fête de l'invention de la croix célébrée le 3 mai. On y rattacha ensuite le souvenir du retour de la Sainte Croix après la victoire d'Héraclius sur les Perses en 629. Signalons enfin les origines romaines de la Toussaint. Au début du 7e siècle, entre 607 et 610, Boniface IV désaffectait le panthéon d'Agrippa, qu'il dénomma Sancta Maria ad Martyres. La dédicace s'en fit le 13 mai, et cette solennité fut regardée à Rome comme consacrée à tous les saints.
Beaucoup d'églises possédaient à une date différente la même fête. Dans un but d'unification, Grégoire IV fixa la commémoration de tous les saints au 1er novembre et il obtint de Louis le Débonnaire qui l'imposa par décret dans ses États. La commémoration des morts au 2 novembre ne sera adoptée qu'au début de la période suivante par l'initiative de sainte Odilon.